puisque la grogne est présente un petit peu partout en France. Direction le Gard, où nous retrouvons notre invité Jérôme Cavagna. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, Jérôme Cavagna. Vous êtes secrétaire général de la FDSEA du Gard. Est-ce que vous êtes avec nous, Jérôme Cavagna ? Oui, je suis avec vous, mais c'est Frédéric Cavagna. Vous avez tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle vous mettiez du temps à répondre, mais vous avez raison. Pardonnez-moi, Frédéric Cavagna, secrétaire général de la FDSEA du Gard. Nous sommes également avec notre autre invité. Nous sommes avec Nicolas Grandvillain. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vice-président des jeunes agriculteurs de l'Eure-et-Loire. Alors, deux terroirs différents, hein, le Gard et l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, on est plutôt sur des céréales, non ? Tout à fait, oui. Nous, en Eure-et-Loire, on a des céréales, mais on a aussi une partie de nos départements avec une partie élevage. Exactement. Et vous préparez des actions aujourd'hui dont on va parler dans un instant. Dans le Gard, on est sur quel type de culture, Frédéric Cavagna ? Alors nous, on est à 60%, c'est la viticulture. Ouais. Après, on a de l'arboriculture, des céréales, du maraîchage, et après de l'élevage, mais de l'élevage avec du pastoralisme et tout. Donc on a beaucoup de diversité dans ce département. Et absolument. Et en vous réunissant tous les deux sur Sud Radio, on a à peu près toute la diversité agricole française. Et pourtant, vous répondez tous au même mot d'ordre. Vous êtes tous en colère et vous demandez tous, plus ou moins, les mêmes choses. C'est dire si le malaise est profond, Frédéric Cavagna. Oui, la preuve est que le malaise est profond parce qu'on se retrouve toute l'agriculture française se retrouve dans la rue aujourd'hui depuis moins de 10 jours. C'est bien qu'il y a un malaise profond. Un malaise très profond que vous partagez aussi dans l'Eure-et-Loire, dans les terres plutôt riches, pourtant réputées riches en tout cas, de la Beauce, Nicolas Grandvillain. Oui, nous effectivement, on rejoint le mouvement national je ne sais pas si on peut dire que les terres de la Beauce sont riches, mais on est soumis aux mêmes contraintes que nos confrères de la France entière. La preuve. Aujourd'hui, on est soumis. Le gros problème, c'est qu'on est soumis à une concurrence déloyale. On n'a pas les mêmes normes que l'ensemble de l'Europe et ça devient une grosse problématique. Et c'est la raison pour laquelle vous préparez des actions aujourd'hui, demain, toute la semaine. Au programme aujourd'hui dans l'Eure-et-Loire, une opération péage gratuit, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc on est en train de préparer ça ce matin. Le but, c'est d'ouvrir les barrières de péage du département et rendre la gratuité des péages aux concitoyens. Avant de participer à ce blocage de Paris qui est appelé par votre syndicat ? Oui, tout à fait. Donc, et on est également en parallèle en train de préparer les derniers réglages pour repartir sur la barrière de péage de Saint-Arnoux demain. La barrière de péage de Saint-Arnoux, c'est la plus grande barrière de péage de France. Ça veut dire aussi qu'il faudra beaucoup de tracteurs pour arriver à la bloquer parce qu'il y a quand même beaucoup de voies de passage. Vous étiez combien à peu près d'agriculteurs présents sur les différents points de blocage dans l'Eure-et-Loire ? Nous, on a bloqué déjà vendredi donc la barrière de Saint-Arnoux. On était à peu près 200 tracteurs. Exactement, 200 tracteurs. Et c'est quand même un cortège particulièrement impressionnant. Alors aujourd'hui, des actions donc dans l'Eure-et-Loire. Vous restez dans le Gard. C'est-à-dire que vous n'avez pas prévu de monter à Paris, mais en revanche, les actions, elles continuent, Frédéric Cavagna. Oui, tout à fait. Nous, vous comprenez qu'on est à l'opposé. Alors donc c'est un peu compliqué. Peut-être on ne montera pas un tracteur, mais on a de l'imagination. On pourra faire peut-être une petite surprise. Une petite surprise, pourquoi pas ? Pour revenir à Paris, vous savez pas quand encore ? On va voir, on y travaille. Vous y travaillez. Aujourd'hui, nous, on est quand même sur le terrain depuis 3 jours, sur la 9. C'est quand même une grosse autoroute qui alimente quand même la France et l'Europe. Aujourd'hui, on fait une journée, on appelle ça la journée famille. Ouais. Donc, on reste sur notre camp de base, sur la 9. On a même prévu des châteaux gonflables pour que les familles viennent avec les enfants. On va s'organiser pour donner suite, pour la suite du mouvement. Parce que la spécificité qu'on a, c'est que la viticulture, Monsieur Attal,
il a balayé d'un revers de main. Il a dit à son ministre de l'Agriculture, il s'en occupera vendredi prochain. Ouais. Donc, nous, on s'est organisé pour y mettre bien la pression jusqu'à vendredi. Pour mettre la pression jusqu'à vendredi, d'ailleurs, je le rappelle, il y a des gros problèmes dans la viticulture. Il y a un mouvement de colère très fort. Ça, c'est le cas dans le Gard chez vous. C'est aussi le cas chez vos voisins de l'Aude, où les actions sont particulièrement déterminées. C'est quoi la spécificité des problèmes de la viticulture ? La viticulture, alors, on a un problème comme tout le monde, de concurrence déloyale. Voilà, on a l'assurance récolte. Alors, on nous a fait l'assurance récolte. Alors, nous, dans un département, dans le même mois, vous pouvez prendre une inondation, après un coup de chaud avec une sécheresse qui vous brûle tout. Bon, c'est assez compliqué. Alors, l'assurance récolte, elle est vraiment pas faite pour la viticulture, ouais, avec des franchises qui sont inabordables. Donc aujourd'hui, on se pose la question, on ne pourra même pas s'assurer parce que ça sert à rien. Après, on a la superposition des noms parce que c'est incompréhensible, mais c'est pour tout le monde. Ouais. Et l'accès à l'eau. Alors moi, je suis là-haut au pied de mes Cévennes. On parle pas de pomper dans des nappes phréatiques. On essaye, on fait des retenues collinaires pour avoir l'eau de ruissellement. Il faut savoir que sur les Cévennes est tombé en 2023 1300 mm et on n'a pas le droit d'en prendre un millimètre, et une heure après, toute cette eau elle part à la mer. Voilà. Et ça fait partie des marges de grande distribution. Et puis après, avec la francilisation des produits, on a fait encore des opérations, on a trouvé des veilles qui sont transformés, et puis si du vin à la fin, on regarde si du vin espagnol qui est dedans dans les bibes ou dans les bouteilles. Et ça fait partie de toutes les raisons pour lesquelles vous ne supportez plus cette situation. Retour dans l'Eure-et-Loire. Tiens, on parlait de l'accès à l'eau justement. Vous en avez besoin de l'eau, et d'ailleurs l'évolution climatique fait que l'accès à l'eau devient de plus en plus compliqué, y compris pour les grandes cultures ou pour les céréaliers. Oui, nous, tout à fait. Nous, c'est une grosse problématique dans le département, l'accès à l'eau. Faut savoir, moi, je suis sur la commune d'Orvière-en-Beauce. À Orvière-en-Beauce, sans eau, on n'y cultive pas grand-chose. C'est bien pour ça qu'à l'époque, on avait des moutons à l'époque sur nos exploitations. Ici, si on n'a plus d'eau, on ne cultive plus rien. Notamment qu'on fait des légumes. Pommes de terre, oignons, sans eau, c'est terminé. Et vous avez raison de le rappeler d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui quand on pense à la Beauce. On imagine des grandes terres plates avec des terres particulièrement riches, magnifiques d'ailleurs, à cultiver. Et pourtant, il y a une race de chiens très célèbre qu'on appelle le berger beauceron. Dans le temps, il y avait des moutons, il y avait même du bocage sur la Beauce, non ? Oui, ouais, tout à fait. Moi, dans mon canton, c'était une plaine à moutons ici. C'était une plaine à moutons. Tout a changé, comme quoi aussi. C'est important de le rappeler d'ailleurs. L'agriculture, elle bouge avec son temps, elle évolue. Peut-être qu'un jour vous referez des moutons, non, Nicolas Grandvillain ? Je suis pas convaincu, non. C'était une question qu'il fallait poser quand même. Ça aurait été dommage de pas la poser. Est-ce que ça vous remonte le moral quand vous entendez finalement que des collègues agriculteurs à vous tout semble vous séparer, en tout cas dans votre métier, vous n'avez pas forcément les mêmes choses à faire, vous n'avez pas forcément le même environnement, le même travail, que ce soit les céréales dans le nord de la France, en tout cas dans le bassin, autour du bassin parisien, et les vignes dans le Gard, et finalement vous êtes tous réveillés et levés pour le même mot d'ordre, quoi. Nicolas Grandvillain. Oui, tout à fait, parce que c'est un ras-le-bol général, et on est tous soumis aux mêmes contraintes. On a de plus en plus de papier à faire. On a de moins en moins de temps pour notre métier de base, c'est de cultiver pour nourrir les concitoyens, et on est soumis à de plus en plus de contrôles. Et donc ça devient ingérable. Et tout a changé en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Grandvillain. Je le rappelle, opération péage gratuit. Ça c'est dans l'Eure-et-Loire. C'est une action que vous allez mener aujourd'hui. Ensuite, blocus de la capitale dans la nuit de ce soir, c'est-à-dire entre ce soir et demain matin. C'est ça, c'est le programme, Nicolas Grandvillain ? Tout à fait, oui. On sait encore pas les horaires précis, mais ça pourrait partir effectivement dans la nuit. En tout cas, le rendez-vous est pris. Idem dans le Gard avec vous, Frédéric Cavagna. Toujours un blocage sur la 9, c'est l'autoroute qui va de Perpignan, si je résume grossièrement, à Avignon en passant par Montpellier, c'est ça ? Frédéric Cavagna ?
Eh bien, on a perdu Frédéric Cavagna, vous voyez, même la ligne est coupée en tout cas. Quoi qu'il en soit, je le rappelle, les blocages vont continuer dans le Gard et on continuera à en parler sur Sud Radio. Il est 8h42. Tiens la parole à un autre agriculteur qui est avec nous, c'est Cédric Vial-Monteil. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Cédric Vial-Monteil. Vous êtes un éleveur bovin, vous êtes dans le Cantal, c'est ça ? Oui, je suis dans le Cantal, limitrophe de la Corrèze, on élève des vaches allaitantes, voilà. Voilà, des vaches allaitantes. Alors, le secteur bovin a été un petit peu durement touché. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, enfin, malgré tout, en 2 ans, on a connu une hausse de nos tarifs de 20 à 30%, mais le souci, c'est comme tous nos collègues, en contrepartie, nos charges, elles ont explosé, donc finalement, ce qu'on a gagné, ça nous a rien apporté de plus, puisqu'il a fallu payer. Alors, donc, on arrive au même, quoi. Ouais, vous arrivez au même, vous en revenez au même, plutôt. Vous vouliez prendre la parole aussi aujourd'hui sur Sud Radio, vous l'avez fait sur les réseaux sociaux, parce que vous aviez un coup de gueule à pousser. Un coup de gueule contre le traitement réservé par certains, notamment sur les réseaux sociaux, à l'initiateur, en tout cas médiatique, de ce mouvement de grogne des agriculteurs. Il s'agit de Jérôme Bail. C'est celui qui était à l'origine de ce mouvement, on est d'accord ? Oui, je suis bien d'accord avec ça. Bon, il a été accusé d'avoir reçu le Premier ministre Gabriel Attal et d'avoir levé son blocage à Carbone sur l'autoroute. Il s'est fait traiter de tous les noms. On l'a accusé d'avoir cédé au Premier ministre, d'être un vendu. Hier même, pendant la journée, on l'a accusé d'avoir pris sur les images un bout de papier qui lui était tendu, en tout cas d'avoir passé un bout de papier plutôt au ministre de l'Environnement. Certains ont sous-entendu que c'était son RIB. Il s'en est défendu en disant que c'était le nom d'un exploitant agricole. Et vous, le traitement qui lui est réservé vous indigne. Pourquoi ? Bien sûr que ça m'indigne. Enfin, déjà, on ne linge pas une personne comme ça sur la place publique. Enfin, derrière, ça peut avoir des conséquences énormes sur un type qui peut être, je sais pas, je le connais pas, mais quelqu'un qui est fragile psychologiquement, mais rendez-vous compte ce qui peut se passer. Ensuite, oui, c'est lui qui a déclenché le mouvement français. C'est lui seul, parce que je suis pas sûr que si lui n'avait pas fait ça, nos syndicats se soient beaucoup bougés. On voyait pas une grande volonté d'aller de l'avant. Donc, enfin voilà quoi, tout est parti de lui. Après, il a pris ses responsabilités, mais ça c'est son problème. Mais c'est pas lui de supporter tout le mal-être des agriculteurs français et toute la colère qu'on peut avoir en nous. Enfin, c'est pas à lui de supporter tout ça. Donc moi je suis indigné du traitement qu'on lui réserve. Et en tout cas, vous aurez pu faire passer ce message sur Sud Radio. Vous l'avez dit, la situation dans votre secteur, à vous, Cédric Vial-Monteil, elle est difficile, éleveur bovin dans le Cantal. Le mouvement, vous y avez participé, est-ce que vous allez le continuer ? Oui, bien sûr, il y a un point de blocage de nos syndicats sur la 75, à l'autre extrémité du département. On y va aussi. On est entre quelle ville et quelle ville sur la 75 pour que ceux qui nous écoutent sur la figure ? Au niveau de Saint-Flour, on est. Au niveau de Saint-Flour, c'est une très belle région, en plus c'est magnifique, oui. Le Cantal. Donc là c'est bloqué, pareil, on peut pas passer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous allez y aller ? Oui, j'y vais. J'y ai été le premier jour, j'y ai été la nuit d'avant-hier. Ouais. Après nous, c'est compliqué, c'est à 1h30 de route aussi. Alors un peu du travail sur la ferme, on fait ce qu'on peut, on se relaye. Voilà, on fait ce qu'on peut. Beaucoup d'agriculteurs qu'on a contactés sur Sud Radio nous ont fait part aussi de leur fatigue, toujours déterminés à lutter. Malgré tout, ça fait une semaine souvent qu'ils sont sur les points de blocage. Vous l'avez entendu, même dans le Gard, où ils ont le sang chaud, ils ont besoin de se reposer. Il faut venir les familles avec des châteaux gonflables pour leurs enfants juste à côté de l'autoroute. Ouais. Vous la ressentez aussi cette fatigue ou pas ? Bien sûr, et puis oui, c'est certain. Et puis nous, en tant qu'éleveurs, l'hiver, on a les animaux dans les bâtiments et on est obligé d'avoir une présence quotidienne matin et soir. Donc pour nous, c'est encore plus difficile de partir de l'exploitation. Exactement, d'autant plus que quand un agriculteur est sur un point de blocage, il peut pas télétravailler. C'est pas comme les cadres dans les grandes villes. Donc ça vous fait 2 fois plus d'activité dans la même semaine, d'où la fatigue. Vous allez monter à Paris, vous, ou pas ? On me la pose tous les jours cette question. C'est la même chose, quoi. Comment partir de nos exploitations en plein hiver avec les animaux dedans. Enfin, moi j'ai ma femme et mes parents, mais je peux pas leur laisser toute l'exploitation tout seul. Quand mes parents sont âgés, ils sont à la retraite. Ma femme, on a des enfants, il faut s'en occuper. On peut pas partir comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais en tout cas, vous avez participé au mouvement et vous savez quoi, vous nous aurez donné envie de vous rejoindre dans le Cantal parce que vous êtes quand même dans un endroit magnifique. Merci beaucoup pour ce message, Cédric Vial-Monteil sur Sud Radio, éleveur bovin dans le Cantal. On essaiera de vous revoir, tiens d'ailleurs, un jour si on y redescend ou alors au Salon de l'Agriculture si vous y montez dans un peu plus d'1 mois. À tout de suite sur